baby. I don't give a fuck about you. I really keep on fucking till I fuck a lady. Because I know how you want that, but shit on a lane. I really just be for the sake of fucking niggas. To the Africans imagine now I'm coming for you niggas. Bounce les filles. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez. Alors cette vidéo est en collaboration avec Beaufox Hair. Voilà ce que ça donne les gars. Je vais vous montrer un peu comment je l'installe vite fait. Et ensuite, enfin en même temps, je vous partage un peu ma story time. Vraiment des péripéties de mon piercing du nez tout simplement. Il s'est passé tellement de choses les gars, flemme. Vous avez insisté en fait sur la suite de ce qui s'est passé sur Instagram. J'ai eu blindé de messages en mode ouais qu'est-ce qui s'est passé. Et puis Gloria ton piercing qu'est-ce qui s'est passé. Regardez ça. Oh, c'est trop joli. Là j'ai peigné hein, les gars, j'ai peigné. De toute façon vous verrez bien dans la vidéo les boucles et tout, enfin la définition c'est magnifique. Désolée si je regarde par là, en fait c'est parce qu'il y a un miroir. Là je mets juste de l'eau. On va faire un petit wet look comme ça façon. Là je suis vraiment choquée, c'est trop joli. Je vais vraiment fort mouiller pour voir un peu la définition des boucles et tout ça. Donc voilà, mais bref. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire ton piercing et tout ça? Tout ce qui est make-up et tout ça, j'ai commencé genre très jeune. Juste pour le simple fait que j'aime décorer les choses, ok? C'est pour ça que j'ai commencé très tôt. Du coup un jour je me suis dit ok pourquoi ne pas décorer mon visage? Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé dans le make-up. Et je n'ai pas décoré que mon visage, j'ai décoré aussi le visage de mon père. Vous voyez les make-up que je lui tapais? Oh non les gars, si je pouvais vous sortir des photos, vous savez, j'aime pas trop exposer ma famille ni quoi que ce soit. Vous avez déjà pu voir uniquement ma grande soeur, je pense, hein, sur ma chaîne. Je faisais des sales make-up, des make-up avec des thèmes et tout. Je vous jure, j'ai des sales photos. Ah non, j'aimerais trop vous montrer mais je peux pas. Voilà, ça c'est juste pour que vous sachiez un peu le type de personne que je suis. J'ai fait ça pendant très longtemps. Maquiller mon père, qui dit ça? Je vous jure, qui dit ça? Mais en même temps, quand t'as 3 filles, tu t'attends à quoi? Ouh, oh, je pense que la story time elle sera longue. C'est même pas un truc où je peux dire ah non j'ai toujours voulu le faire etc. C'était vraiment sur un coup de tête comme tous mes piercings d'ailleurs. Et donc un jour je sais pas, j'ai trouvé un anneau dans ma chambre, je sais pas du tout ce que ça faisait là, je l'ai juste trouvé et je l'ai mis. Évidemment c'était un faux, j'ai trouvé ça genre super joli, genre j'étais trop fan, vraiment. Donc j'ai été en Angleterre entre temps chez ma cousine parce qu'il y avait le mariage de mon cousin et tout ça. Je pense qu'il y en a qui ont pu suivre ça sur Instagram, allez me suivre si vous ne me suivez pas. Je voulais pas utiliser la mousse maintenant mais c'est pas grave, on va juste mettre ça vers le haut pour bien aplatir. Donc la mousse que j'utilise c'est la mousse Olive Oil, celle-ci. Elle est vraiment bien, genre je vous la conseille vraiment. Donc on va juste mettre ça au niveau du haut. Et donc j'ai été chez ma cousine et pour le mariage il nous manquait quelques produits de cheveux et tout ça. Et donc on s'est dit tu sais quoi, on va faire un peu de shopping, mais shopping produits vite fait. Et en plus les produits sont super cheap et tout. On s'est dit non c'est vraiment l'occasion. Donc on a été dans une boutique, vous voyez les boutiques pour cheveux etc. Là j'utilise du gel. Et donc j'utilise de l'Eco Styler Gel juste pour pouvoir garder en fait l'effet mouillé avant de mettre la mousse, comme ça garde bien, sinon après quelques heures ça va gonfler un petit peu plus. Donc voilà, il y a un certain moment où on doit payer et je me retrouve au comptoir et je sais pas, je me pose un peu, je regarde un peu vers le bas parce qu'il y avait une sorte de petite vitrine comme ça, je regarde un peu vers le bas et je vois quoi? Un anneau. Et je me suis dit ah bah tiens je vais en prendre un et tout parce que je voulais absolument m'habituer à me voir avec l'anneau pour voir si c'est juste un petit coup de cœur qui va durer un petit moment ou si c'est juste voilà juste un petit délire vite fait ou je le veux vraiment. Parce que là je me suis dit attends c'est quand même sur le visage, c'est pas au niveau voilà des oreilles ou quoi, c'est vraiment en plein visage le piercing. Donc t'as intérêt à être sûr meuf, tu vas pas commencer à te trouer 10 000 fois non plus. Enfin voilà, sois sûre de ça. Et donc du coup
il fallait absolument que je puisse avoir tout le temps mon anneau pour faire une sorte d'expérience. Et donc ensuite je suis rentrée à BX et dès que je suis rentrée, je vous dis que dès que je suis rentrée je l'ai remis. Du coup le matin je descends et tout avec mon faux piercing et ma mère elle me voit. Elle me regarde mais c'est genre elle bug comme ça. I am not in the best of moods this morning. Donc je fais une fausse déclaration et tout. Oui maman je voulais trop le faire et tout. Donc voilà j'ai fait ce piercing là et machin machin. Et je l'ai fait juste pour voir un peu sa réaction. Et non 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 non. Mais vous voyez le de ma mère, je me suis dit non. Cette réponse là n'est pas une réponse. J'attends la vraie réponse. Ça c'est vraiment ce que tu me... C'est l'introduction. Access, moi j'attends la réponse de ma mère. Ça c'est pas la réponse finale. J'attends un peu. 4, 3, 2, 1. Les enfants de Dieu ne font pas ça. Si tu sors Jean chapitre 2 verset 5. Et voilà, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois d'ailleurs, hein, mes parents sont très ouverts d'esprit. Même ma mère, elle n'est pas du genre à forcer ou quoi. Ça sera toujours genre elle va te donner son conseil, elle va te dire si elle est pour ou contre et tout ça, te dire les conséquences, etc. Ça a toujours été comme ça. Et moi je me suis dit, ah oh, bon, ok. Oh gosh. Voilà, chacun son éducation, ok. Mais jamais ma mère me ferait ça, quoi. Genre en mode elle m'arrache, enlève ça, non, voilà. Petite pause, je vous dis vite fait ce que j'en pense de mes cheveux. Mes cheveux, ce que j'en pense, j'aime trop, c'est trop joli. Je n'ai pas épilé en caméra, mais j'ai quand même dû épiler, faut que je vous le dise, hein. Je vais pas commencer à faire la meuf, ouais non c'était trop facile à poser, etc. Absolument pas. Au niveau de l'avant, c'était assez... ils ont même pas fait l'effort en fait d'épiler un peu, ça je suis vraiment déçue par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, il existe toutes sortes de marques qui prennent quand même le temps de faire un peu de travail au niveau de la pépé, quoi. Mais là, c'était un bloc, quoi. C'était vraiment un bloc, et là je dois encore épiler. C'est juste qu'il faut la travailler et tout ça, mais la qualité du cheveu les gars, franchement la qualité est là. Genre regardez les boucles aussi, waouh, j'aime trop. Je ne vais pas parler trop vite non plus, je vais attendre un peu de bien tester les mèches. Je voulais vraiment quelque chose d'assez abordable à vous recommander et ça franchement c'est vraiment pas mal. Vous voyez par vous-même les boucles hein, si vous aimez bien. En tout cas c'est super doux au toucher. On peut brosser, attendez pour voir un peu s'il y aura des nœuds. Je peux brosser un peu, regardez le peigne passe super facilement. Bon là du coup je gâte un peu les boucles et j'aimerais bien tester d'autres modèles pour voir un peu. Donc bref, en montant un peu en disant à ma mère que c'était un vrai alors que c'était un faux, c'était juste pour pouvoir la tester un peu. Voilà, juste pour voir un peu sa réaction tout simplement avant de réellement le faire, tu vois. Et non, les papayas m'ont saucé jusqu'à ouais ton piercing il est trop joli et tout ça. Mais c'est même pas... Enfin, moi je m'en fous un peu de l'approbation. Moi j'aimais beaucoup ce que je voyais, donc même si il y aurait eu une papayas en mode oui j'aime pas trop, j'étais décidée, j'aimais beaucoup ce que je voyais et je voulais le faire. Donc après je me suis rendue là-bas, ils font un peu de tout hein, comme piercing etc, c'est super pro, enfin non c'est vraiment super pro, ils font les choses dans les normes et je sais pas trop si je devrais dire leur nom. Non, je vais éviter parce que voilà, j'ai pas envie de, on va dire, d'influencer les gens à ce niveau-là. Tout est irréprochable, mais vraiment il faut attention à tout et on sait qu'ils, enfin on voit qu'ils s'y connaissent et tout ça. Et donc ensuite elle me sort des conditions, etc. Chaque fois elle sortait un truc et la réponse était oui. Et la dernière phrase c'est pas d'exposition au soleil. Je suis déterminée, tu viens casser mes pailles, tu vois, moi je veux mettre mon piercing en vacances et tout, genre là et tout. Non, c'est genre elle a cassé mes plans, tu vois. Et elle me dit non, pas de soleil, parce que moi je devais partir au Ghana, genre, je pense une semaine après. Et donc je me suis dit, ouais, non, c'est bon, je vais pas m'exposer au soleil, je vais me mettre sous le parapluie et tout. Eh les gars, vous voyez quand je suis déterminée, je me suis dit non Gloria, non c'est mort. Ghana, genre Ghana, soleil à gogo, chaleur à gogo, enfin tu veux quoi là, tu veux ta mort, c'est ça, tu veux qu'on t'ampute le nez Gloria, c'est ça. Et je savais au fin fond de moi que je devais pas le faire, vous savez pourquoi? Parce que maintenant on nous dit il y a 0,0001% de personnes qui chopent les infections rares et tout. C'est qui chope ça? C'est qui est-ce qui va choper ça? Frère, moi je peux choper un truc juste en parlant, juste en respirant, tu vois ce que je veux dire. Donc là je me suis dit non, ça m'a fait tellement mal. Mais j'ai pris la décision de ne pas le faire. Je me suis dit, tu sais quoi Gloria, va au Ghana au calme, tu vois le piercing il peut attendre quoi. Enfin voilà, mais comme je vous ai dit j'étais trop déterminée. Mais je me suis dit ok Gloria, comme ton cœur, tu vois, comme ton cœur. Je reviens en Belgique et là je me dis, et entre temps mes parents et tout ça, tout le monde pense que j'ai vraiment fait le piercing. Donc je suis rentrée et
La semaine d'après, genre littéralement, j'ai été me percer, je m'en fous. Si personne ne veut m'accompagner, je veux pas des dérangeurs, des décourageurs, ok? Je vais y aller toute seule. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. La dame était hyper gentille, elle m'a conseillé, elle m'a demandé où est-ce que tu le veux à cet endroit-là, etc. Quelle narine là, elle allait carrément me conseiller par rapport à la symétrie de mon visage et tout ça. Enfin, je voulais absolument qu'il soit là, donc voilà. Mais elle a regardé, elle m'a demandé ouais, est-ce que tu veux plus tard mettre un anneau ou quoi? Je sais pas, peut-être que le trou il est plus gros du coup. Enfin, j'en ai aucune idée, mais elle m'a demandé ça, donc je pense que ça doit servir à quelque chose. Et donc elle m'a repassé toutes les conditions et tout ça. Je me suis dit sis. Not this time, not today. Aujourd'hui, on va percer. Aujourd'hui, vraiment, on va mettre les trous dedans. Donne-moi la machine, et fais ça toute seule. Tu vois, parce que j'étais fatiguée. Je voulais me percer, like, I want to slide. Et donc, voilà, elle me trouve. Ça m'a fait trop mal. Je fais la go, mais ça m'a fait trop mal. Tu vois, nous, là, les personnes noires, après, je n'ai pas envie de généraliser, mais on a, tu vois, c'est assez épais, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour trouer, il faut trouer. C'est pas les narines là, tu vois? Comment on appelle ça? Les narines au pépé. Tu vois, les narines qui flottent comme ça, tu vois, tu mets un peu. Voilà. Non, nous, il faut trouer. Limite, tu prends un clou. Tu vois, c'est épais le cartilage et tout. Enfin voilà. Donc elle a percé ça, ça m'a fait mal. Et mais ce qui m'a fait encore plus mal, c'est quand elle a mis le piercing dedans et qu'elle devait tout. Chérie, Gloria qui t'a envoyé. Donc elle m'a percé et tout. Et j'étais trop contente. Et au départ ça fait un peu bizarre bien sûr parce que vous avez l'impression d'avoir un gros truc parce que c'est nouveau et en même temps ça brille. Et elle m'a sorti toutes sortes de choses que je dois faire les gars. Je me suis dit frère c'est un piercing tu vois, je veux bien en prendre soin mais frère c'est pas un enfant, tu vois ce que je veux dire. Oui, à partir de ce jour là tu dois faire ça, 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 tu mets le sel et ensuite tu dois nettoyer avec ça et tu mets le spray et tu... Ain't nobody got time for that. Franchement, je vais pas vous mentir, c'était pas clair du tout. Limite, elle me disait, tu dois laver ça vraiment dans le parc en face de chez toi à la pleine lune. Dis-moi juste, première semaine tu mets ça, deuxième semaine tu mets ça, ou matin tu mets ça. Non, c'était soir, après-midi, 3 fois par... Tu vois, j'étais là, sis, it's only a nose. Just put a hole inside, let me go. Mais je me suis dit que Gloria fait par la go, prends le papier, parce que bon... Comme vous savez là, 0,00, on veut pas être dedans. Elle a barré des trucs, c'est pour ça que c'était pas clair. Elle a barré des trucs sur la feuille. Je rentre à la maison, j'achète mon petit sel marin là. Donc en gros elle m'a donné ce petit machin là qui est un spray antibactérien. Et elle m'a dit d'acheter du sel, du gros sel marin. Donc j'ai acheté ça et elle m'a donné une petite crème comme ça. Et entre temps ma mère est rentrée du Ghana. Et donc un jour je cherchais ma crème, je la trouvais plus. Je me suis dit mais attends c'est une blague ou quoi? Enfin c'est tout le temps au même endroit et tout ça dans la salle de bain. Je rentre dans ma chambre, je vois quoi? Je vois, c'était vraiment déposé. C'était un coton et à côté ma crème là. Et c'était vraiment déposé sur mon lit. Je me suis dit c'est pas normal. Quelqu'un est rentré dans ma chambre et a déposé ça soigneusement. La manière dont les choses sont disposées, j'ai dit non ça c'est ma mère. C'était en fait une crème cicatrisante pour tatouage et piercing. Mais là-dessus il est noté tatouage. Donc elle a cru en fait que je m'étais fait faire un tatouage. Et donc en gros elle a mis ça sur mon lit soigneusement et tout ça pour me montrer que oh non Gloria, je t'ai cramé. Tu vois ce que je veux dire? Je dépose ça ici soigneusement. Quand t'as vu l'information, tu descends, on va discuter. Je prends trop plaisir à raconter ça, c'est pas normal, mais j'ai trop souffert les gars, attendez la fin. En fait sur la crème cicatrisante, il était noté tatouage, alors que c'était vraiment pour tatouage et piercing. Donc voilà, elle voulait me dire, en gros, montre-moi où t'as fait ton tatouage. Aujourd'hui, on va discuter. Et bref, je l'ai expliqué, etc. Ça c'est juste un détail. Ce que j'ai vraiment, mais vraiment eu du mal à faire, c'est ne pas toucher mon nez. J'ai vraiment eu du mal dans le sens où, pas que je chipotais, hein, c'est juste que, voilà, ça gratte par-ci et tchac, tu vois. J'ai mon ongle qui prend le piercing, oh là là. Non, ça m'a tellement tué les premières semaines. En fait, il faut vraiment s'y habituer. Et c'était vraiment dur pour moi. Genre, il suffit juste que je me gratte un truc ou que j'oublie et tout ça. Et en même temps, tu vois, comme tu le fais rapidement, c'est super brutal. Des fois, je saignais carrément. Voilà, c'est juste avec ça que j'ai eu un peu de mal. Et ensuite, après, ben, je me suis habituée. Mon père, il m'a vu le piercing, il m'a regardé comme ça. Ça veut dire quoi ça?
Il aime trop dire ça, ça veut dire quoi? Le mime là, je vous jure que ça c'est trop mon père, c'est trop mon père. Je suis vraiment un enfant perturbateur. C'est genre tout le temps je viens avec de nouvelles choses. J'ai toujours été la fille qui est rebelle, qui n'aime pas les trucs assez classiques, qui veut faire différent et tout ça. Genre mon père est physiquement, mentalement fatigué, tu vois, il a vu toutes sortes de choses défiler. Je sais pas, que ce soit même quand j'étais jeune ou quoi, quand je changeais de style. Et après il faut savoir que je ne suis pas non plus une enfant rebelle qui va manquer de respect à ses parents en mode non moi je m'en fous, je fais ce que je veux. Non, jamais été comme ça, genre vraiment pas. Si je l'ai fait, c'est juste que voilà, des fois je prends des décisions par moi-même. Ma mère, comme je vous l'ai dit, elle va me conseiller, elle va me dire oui non ça c'est pas bien et tout ça. Elle fait son rôle de mère, mais il faut pas penser que oh non je suis venue en mode je fais ce que je veux, c'est mon corps. Non, jamais comme ça, jamais comme ça. Là je vous le dis parce que j'ai pas envie de... Non, je suis assez grande. Mes parents s'ils me disent non, tant que je suis sous leur toit, ça sera non. Ma mère ne m'a jamais dit non. Pourquoi? Elle m'a toujours conseillé, toujours dit que non, elle ne préférerait pas que je le fasse. Je ne sais pas quelle éducation vous avez eu, ça c'est juste une petite parenthèse, mais c'est juste pour vous montrer qu'à force de mettre une certaine pression et commencer à interdire à vos enfants, il faut une certaine autorité. De ne pas les écouter, de ne pas essayer de comprendre et machin, ça pousse vos enfants à faire des choses derrière votre dos et ça c'est pire, t'imagines? Là ça va, là j'ai 25 ans, ça va, mais si quand j'étais plus jeune aussi j'ai fait d'autres piercings, tu vois ce que je veux dire? Mais j'aurais très bien pu cacher tout ça, puis choper une infection, puis j'ai pas envie que ma mère voit ça, et puis tu vois j'essaye de trouver des petits trucs par moi-même et puis ça s'infecte et tout, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste pour ça que je dis ça. Mais ensuite, je pense qu'il était temps de quand même mettre un anneau. Mais entre temps, j'ai beaucoup aimé ça. Enfin, il est super discret et c'est pas trop imposant. Mais là, ça va venir par après. Très discret, je le trouve assez joli. Et puis ça rajoute un petit côté glam. Enfin, moi, j'aime beaucoup en tout cas. Donc voilà, c'est pas que ça me dérangeait ni quoi que ce soit. Mais je voulais quand même tester le vrai anneau. Je retourne au magasin là-bas. Et je lui dis oui bonjour, en fait je suis venue pendant les vacances me faire un piercing etc. Et on m'avait dit que voilà il fallait commencer avec ça. Et là maintenant j'ai envie de mettre l'anneau. Elle m'a regardé, elle m'a dit oui mais non il faut encore attendre que ça... J'ai dit tant dessus. J'ai assez attendu. Tu comprends? Vraiment les luttes, les montagnes que j'ai traversées, on va se taper, nous deux, toi et moi et toi. Genre j'ai trop attendu copine. Elle fait oui mais non, je suis désolée, il faut vraiment attendre un bon 6 mois. J'ai dit 6 quoi? Elle m'a dit 6 mois. J'ai dit 6 quoi? Elle m'a dit 6 mois. You don't want me to prosper. Des fois voilà quand ça ressortait un tout petit peu, enfin ça me faisait plus mal comme avant parce qu'avant genre je saignais. Vraiment il était temps, genre copine s'il te plaît enlève-le, tu vois c'est cicatrisé. J'ai trop vénère. Gypsy il était là derrière en train de rigoler en mode elle t'a dit quoi? Elle t'a dit non. Il savait très bien qu'elle m'avait dit non, il savait très bien mais tu vois mais il voulait juste tu vois que je le dise comme ça fait encore plus mal parce qu'il m'avait dit ouais non c'est pas encore, il faut attendre et tout machin mais j'étais dégoûtée, j'étais là elle m'a dit non. Bon après c'est pour mon bien qu'elle m'a dit non mais ça m'a fait quand même énerver, genre elle a dit en mode oui non non il faut attendre, tu vois j'étais là genre copine comme toi ok j'ai envie de prosper donc hate us, tu vois hate us. Tu vois les haters derrière la caméra qui ont disliké cette vidéo, venez aussi, vous faites partie de sa congrégation. Non, ces cheveux là sont pimpants, copine. Non, elles sont vraiment doux. J'ai accepté le fait que voilà, je devais rester un peu plus longtemps avec un stud. Je sais pas comment on appelle ça, un stud. Un diamant, c'est pas du diamant, mais un stud, ok, en anglais ça s'appelle stud. Et après, en fait, ça commençait à changer de couleur. Et là, ça devenait un problème pour moi. Je pense que c'est mon cerveau concentré qui faisait que voilà, ça commençait à changer la couleur. Et c'est devenu vert, les gars. Vous voyez quand ça rouille comme ça? Voilà, et ça commençait à devenir dégueulasse. Il est temps de jeter, il est temps de changer, tu vois. Je savais que la dame allait me dire non. Et là, je me suis dit un matin, un petit dimanche comme ça, les jours du Seigneur. Je me suis dit que j'allais le retirer moi-même parce que je voulais quelque chose de propre sur mon visage, tout simplement. Donc je me suis mise devant le miroir, j'ai regardé des tutoriels et tout ça pour voir un peu comment faire et tout. Je l'ai retiré. Je me suis dit, oh, c'est bon, en plus ça n'a pas saigné, ça n'a pas fait mal quand je l'ai retiré, aucun souci. Je me suis dit, ok, tu vois. J'ai été m'acheter, avant ça, j'ai oublié de dire, des petits, d'autres petits... Non, j'avais acheté un anneau et des studs. C'était une sorte de pack comme ça. Premier stud, ça tombe, il se perd, je trouve pas où il est tombé, enfin voilà. J'en prends un autre parce que comme je vous ai dit, c'est un pack. J'essaye de le mettre, il tombe encore, il se perd, je vois pas où c'est tombé, enfin voilà. Je prends encore un autre, c'est genre, il commençait à tous tomber là. Et là c'était vraiment le dernier qui me restait, genre je voulais absolument qu'il rentre, enfin voilà.
Et j'ai commencé à essayer, ça ne voulait juste pas rentrer. Et là, ça commençait à me faire peur parce que je me suis dit, attends, la dame là dans ces conditions, elle m'a dit quoi? Quand le piercing tombe, il faut absolument que tu puisses revenir genre le plus vite possible, sinon ça va se refermer. Et là, je me suis dit, ouais, non, je ne peux pas repasser par ça. Moi j'aime beaucoup mon piercing, donc il faut absolument que je puisse le mettre maintenant ou alors faire quelque chose, trouver une solution quoi. Il y a un certain moment où je me suis dit ouais non c'est mort, tu sais quoi, tu vas remettre l'ancien. Et là je vois la différence en fait, je me dis ah ouais quand même, le truc que j'avais avant, donc le truc qui est devenu vert, bah il était balèze quand même tu vois, et l'autre il était tout fin tout petit. J'ai essayé de remettre. Et ça ne voulait pas. Waouh, je voulais pleurer. Oh là là, je voulais pleurer. Je me suis dit non, c'est pas possible. Moi, j'ai besoin que ça re-rentre et tout. J'ai commencé à forcer et tout. Et mon nez commençait à enfler, à gonfler. Comme ça commençait à faire mal. Là, en plus, c'était vraiment cicatrisé. Pour moi, ça me faisait plus mal. Mais là, comme je commençais à chipoter, à forcer et tout ça. Enfin, j'ai regardé 10 000 tutoriels. Voilà, et je me suis dit, tu sais quoi? Ma petite soeur. Je voudrais à chaque fois que j'ai un problème, je vais chez ma petite soeur alors que normalement c'est la petite qui... Tu vois? Ah, quel genre de sagesse. Là, je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé. Donc, voilà la situation. Je sais pas quoi faire. Désolée pour ceux qui n'aiment pas ça, mais... Je sais pas, mon nez il est gonflé de ouf. Enfin, j'ai demandé de l'aide à mon père. Il veut rien entendre. J'ai été me tourner vers ma mère, celle qui m'a accouchée, qui m'a gardée 9 mois. Elle veut rien entendre. Donc, je sais pas. Je dois le prendre en un coup, je dois le mettre. Hein. Attends, on va d'abord désinfecter tes mains. Ah! Attends! Oh, vas-y. Mais je dois enfoncer! Ouais! Enfonce! Je vais faire en un coup. Hein. Non, mais attends, pas tout. Pressure. Aïe! Gloria, attends! Mais j'ai l'impression que c'est trop gros. Non, il veut pas rentrer. Mais non, je dois le mettre en un coup. Mais si tu me fais des iis, je vais pas savoir faire. Ok. Assois. Assis-toi. 2 à 4. Ok, 1, 2. Et en fait, l'endroit où j'ai été faire mon piercing n'ouvrait pas avant mardi et on était dimanche. Et ensuite, elle m'a dit, tu sais quoi, en fait, il y a Galerie Agora. Dès que j'ai entendu Galerie Agora, je commençais à me gratter. Ne faites jamais ça, hein. Ne faites jamais ça. On va aller à Galerie Agora, tu vois ce que je veux dire, je m'en fous, like. Si on doit m'amputer le nez, on va m'amputer le nez. Et donc je demandais à un monsieur, oui, où est-ce qu'on fait les piercings s'il vous plaît et tout. Et il m'a montré un endroit et tout. Puis j'arrive chez l'homme et je regarde la boutique. Et je me suis dit, Gloria, il ne faut pas juger dans la situation dans laquelle tu es là. Tu n'as même pas le droit de dire pain. Tu n'as même pas le droit de dire fin. Donc je rentre, je dis oui, excusez-moi, en fait, j'ai mon piercing là, j'arrive plus à remettre la boucle et tout ça. Il était un peu, il a rien demandé. Et puis tu vois, où j'ai fait mon piercing, les conditions assez strictes, etc. qu'il y avait. Et puis là, je me suis dit, I don't want that. I want to prosper. Il m'a dit, yes, c'est down, c'est down. Il m'a dit de choisir un truc et tout. Je lui ai dit, ah, je peux l'anneau. Tu vois, j'ai quand même essayé en fait. J'ai quand même essayé, mais il m'a dit, oui, non, comme tu l'as fait, je ne sais quand là, d'abord le petit et tout. Je me suis dit, purée, mais c'est pas grave. Au point où on en est, on prend le stud là et puis c'est tout. Je choisis ça. Frère, il a même pas lavé ses mains. J'ai vu ça, j'étais là. Ça, oui, ça va, ça va. Wow, ça va. Maman, ça va. Et donc, il prend ses doigts comme ça, genre même pas de gants, rien du tout. Il prend le piercing comme ça. Il prend ma narine comme ça. Genre, j'étais choquée. Mais genre, on est où? On est où? Et le gars, en fait, je voulais dire quelque chose. Je vous jure que j'aurais dit quelque chose s'il avait plus pris son temps. Non, no time. No time allowed. J'ai eu à peine le temps de déposer mon sac. Je me suis assise, il était sur mon nez, les gars. Donc j'ai eu le temps de rien du tout. Mais ne faites surtout pas ça. Je vous jure, les infections que vous ne pouvez pas vous choper, les gars. Il est venu avec sa main brute. En plus, il était là sur son téléphone juste avant. Genre, vous voyez toutes les bactéries. Ah, tu vois, ça c'est contre notre succès. We don't want that. We do not want that. Et il a appuyé. Les gars, c'est du foutage de gueule. Il a fait comme ça et c'est rentré. Je me suis dit, mais attends.
Ça c'est gratuit monsieur, on est d'accord que c'est gratuit. On se sait quand même. Et puis il a pris la pince. Encore une fois, pas désinfecté, rien du tout. Il est rentré dans... Oh là là, je sais même pas comment je... Oh non, non. Moi, j'aurais dit quelque chose. Hein. Ah non. Moi, ma bouche là... Vous savez, c'est pas aujourd'hui qu'on a mesuré ça. Ouais, vous savez les dimensions. Hein? J'ai pas eu le temps, en fait, de réagir. Rien du tout, en fait. Genre, il était déjà dedans. Je me suis dit, ok. Il a pris la pince, rien du tout. Avec ses doigts encore, il m'a fait ça. Il m'a dit, ok, triro. J'ai dit, quoi? Je suis rentrée, j'ai désinfecté directement, hein, voilà, parce que le gars, il est rentré dedans comme ça, enfin ça devrait être interdit, mais bon, après pour les gens comme moi, tu vois, qui se retrouvent dans des situations un peu chaotiques, et il m'a fait mon piercing, et donc voilà, parce que vous étiez nombreux à me dire, ouais Gloria, la suite, parce que j'ai mis ça sur Instagram. Moi je vous ai dit, des fois j'aime bien répartir un peu de mes histoires, un peu de mes sondages et tout ça, j'aime bien ça sur Instagram, donc voilà, si vous voulez être diverti, genre si vous ne voulez pas voir uniquement du blogging, genre vêtements, non, moi sur Instagram j'aime bien aussi divertir, j'aime bien faire rire, j'aime bien partager les mimes et tout, c'est tout ce que je fais, franchement vous allez kiffer. Moi j'aime bien mes stories, j'aime bien regarder mes stories, et donc voilà l'histoire de mon piercing. Au départ je voulais pas en parler, enfin voilà, c'est genre c'est pas quelque chose de ouf les gars, enfin, et on m'a demandé tellement de fois quand je l'ai fait, du coup avec toutes ces péripéties et les montagnes que j'ai traversées, je me suis dit ok, ça nécessite un témoignage, tu vois. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mettez des pouces bleus si vous avez bien aimé la vidéo. N'oubliez pas, ces cheveux là viennent de chez Bofox. Ils sont magnifiques. J'attends de plus les tester, mais en tout cas au niveau de la texture, au niveau des boucles, de définition, like, genre je kiffe à fond. Je n'ai rien de négatif à dire là-dessus. Je ne sais pas encore, mais si j'ai un coupon, je mettrai ça en barre d'infos pour vous, ne vous inquiétez même pas pour ça. Là je vous montre ça parce que c'est assez abordable, il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre d'acheter des wigs, vous voyez, des fois ça monte un peu trop là, la qualité il y a et tout ça, mais quand on trouve quelque chose d'assez abordable ou quoi, et on sait qu'il n'y a pas tout le monde qui a les moyens, c'est bien d'en parler et tout ça, donc je me suis dit ok, pourquoi pas. Et en même temps le look il est bien, enfin voilà, jamais je vous recommanderais du caca quoi. Voilà, je veux juste que vous puissiez être satisfaite avec les trucs que vous achetez, que vous pouvez aussi vous faire joli aussi en restant dans tout ce qui est abordable. Bisous bisous. Mouah.